Bonjour à vous. Notre sujet d'aujourd'hui, ça commence bien, est n'abandonnez plus, restez motivé. Vous avez un projet, une idée, vous êtes inspiré, plein de bonne volonté, mais au moment d'agir, votre motivation vous abandonne. On a tous connu cette situation un jour et on s'en veut beaucoup pour ce manque de détermination. Pire encore, ça entache notre estime de soi. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour passer à l'action. Ne laissez plus les choses en plan avec des demain, promis ou plus tard. Agissez avec persévérance. Voyons ensemble comment aller au bout des choses avec des mécanismes simples et durables. C'est parti. D'abord, comprenons pourquoi on agit comme ça. Il y a 3 raisons principales. Première raison, quand on a une vie stressante, on manque d'énergie. Tout nous paraît plus compliqué, plus fatigant. Deuxième raison, quand on a la pression, qu'elle vienne des autres ou de soi-même, nos épaules sont plus lourdes, nos objectifs nous semblent toujours perfectibles, alors on trouve des excuses pour ne pas se lancer. On l'a tous fait un jour. Troisième raison, la plupart du temps, le changement dérange. Sortir de sa zone de confort, c'est vrai, ça peut faire peur ou nous mettre mal à l'aise. Vous vous êtes sans doute reconnu dans un de ces 3 cas. Alors voyons ensemble comment y remédier en 3 étapes. On va m'appeler Madame 3. Vous devez structurer le projet de A à Z, définir vos besoins pour commencer et avoir une idée précise du résultat final. Ça, c'est la première étape. Il est incontournable de visualiser la ligne d'arrivée. Dans les faits, si vous avez en tête de vous faire de la pâtisserie, il vous faut avoir tous les ingrédients et savoir à quoi devrait ressembler le gâteau avant dégustation. À quelques détails près si vous débutez en pâtisserie. Si votre objectif est de vous remettre à la course à pied, il vous faut avoir des bonnes chaussures, les chaussures adaptées. Bref, vous avez compris l'idée. Deuxièmement, vous devez organiser un planning avec une porte de sortie pour pallier à un impondérable. Il existe des raisons valables pour remettre, mais pas pour abandonner. Finalement, personne à part vous ne peut aller récupérer le petit à l'école à cette heure-ci. C'est devenu votre priorité sur le moment, pas une excuse pour abandonner. C'est pourquoi vous devez choisir de vrais créneaux de disponibilité et à l'heure du rendez-vous décidé avec vous-même, vous foncez. Troisième étape, quand vous vous installez pour vous mettre à l'ouvrage ou que vous êtes sur le point de démarrer, il faut vous assurer d'avoir créé un environnement propice à l'efficacité et à la créativité. Évitez les sources de distraction. On met son téléphone en mode avion et on ne se laisse pas parasiter par les éléments extérieurs. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est possible. C'est clair pour vous? Vous voyez que c'est à votre portée, je vous l'avais dit. Maintenant, étudions comment installer ce changement dans la durabilité. C'est l'action qui va inscrire la motivation dans le temps et non l'inverse. C'est compliqué? Je m'explique. Quand on franchit le cap, quand on a fait le premier pas, qu'on y a gagné quelque chose, avancé ou qu'on s'est amélioré, inévitablement, on est fier de soi et la détermination vient en renfort de ça. L'inertie est alors en place. Et plus on s'ancre dans l'action, plus la motivation va s'instaurer. Il est important, non, il est vraiment très important de prendre le temps d'admirer le résultat de votre effort, d'en être fier et de bien considérer l'amélioration ou l'avancée qui en découle. Maintenant, les pièges à éviter. À votre avis, combien il y en a? 3. Les 3 pièges principaux sont les suivants. Vous ne devez pas changer la liste de vos priorités en cours de route ou avant même d'avoir commencé. Si c'était prioritaire au moment de la décision, ça doit le rester jusqu'à la fin de la mise en action. Deuxième piège à éviter. Vous ne devez pas trop intellectualiser le défi et vous mettre la pression. Si vous avez pris la décision de manière consciente, vous ne devez pas laisser vos craintes stopper le processus puisque vous savez capable. Troisième piège à éviter, et non des moindres, ne donnez pas de l'importance aux discours négatifs des personnes qui ne croient pas en vous et qui vous tirent vers le bas. Voilà, vous avez maintenant matière à expérimenter le fait de passer à l'action. Alors n'abandonnez plus et restez motivé. Concernant votre problématique, j'espère que vous êtes passé de ça me pourrit la vie à ça me nourrit la vie. Si vous avez vous aussi une bête noire et que vous souhaitez un accompagnement personnalisé, cliquez sur le lien pour qu'on en discute ensemble. À bientôt!